Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo news consacrée encore une fois à la saga Star Wars. Pourquoi encore une vidéo news sur Star Wars? Et bien tout simplement parce que Star Wars, il y a plein de petites news et ça intéresse plein de monde. Et comme j'utilise la philosophie de si j'ai cliqué sur la news pour savoir ce que ça disait, c'est que ça m'intéresse et donc que ça peut intéresser d'autres personnes, et ben je fais une vidéo dessus. C'est aussi simple que ça, c'est très subjectif, etc. etc. Donc la news du jour, je dirais les news du jour, puisqu'aujourd'hui nous avons plusieurs petites news cumulées, on va dire, c'est rien d'exceptionnel, mais plusieurs petites choses qui font que finalement ça vaut la peine de faire une petite vidéo. C'est ce qui fait aussi que je ne l'ai pas fait plus tôt. Première petite news, George Lucas était sur le tournage du film Solo et il n'a pas pu s'empêcher de donner des conseils. Je vous lis ce qui est écrit. Il avait juste prévu de passer dire bonjour et il est resté 5 heures. Il a même eu un moment durant le tournage d'une scène avec le Faucon Millenium, je ne peux pas vous dire laquelle, où George a dit « Pourquoi Anne ne ferait pas juste ça ?» raconte Kathleen Kennedy. Et par la suite, ils disent qu'ils ont décidé d'appliquer les conseils donnés par George Lucas, comme si c'était parole d'évangile, dirons-nous. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette petite news? Ben, soyons honnêtes, pas grand-chose, hein. La chose principale qu'on peut en retirer, c'est tout simplement que George Lucas, malgré ce qu'il a dit, il aime encore toujours sa saga, il aime encore toujours ses personnages. Je rappelle qu'il n'était pas allé à l'avant-première du film, mais je vous avais dit dans une news qu'il avait l'air d'être un petit peu en froid avec Disney. Ben, finalement, il faut croire que non, il est allé, il a donné des conseils, il a participé. Et bon, ça après c'est le naturel qui revient, hein, vous savez, quand on fait quelque chose, quand on est le boss et qu'on le quitte, on revient, ben on peut pas s'empêcher de donner notre truc. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il est allé, parce qu'ils sont quand même proches de ses personnages, et il n'a pas pu s'empêcher de donner des petits trucs et des machins, et qui ont été appliqués. Alors ça plaira pas à tout le monde, je rappelle que la prélogie, c'est quelque chose totalement de George Lucas, et tout le monde a gueulé sur la prélogie. Quoi qu'il en soit, moi je trouve sympa de se dire que cette nouvelle saga, enfin là c'est un spin-off, mais ce nouveau spin-off, garde toujours un petit contact avec les originaux, même s'il est petit, ce contact quand même. L'autre news, c'est quelqu'un d'autre qui est aussi allé sur le tournage, et cette fois-ci, c'est Han Solo lui-même, le vrai. Donc Harrison Ford, qui allait donc aussi sur le tournage de Solo, et qui a parlé avec cet acteur qui s'appelle Alden... Et je vais massacrer son nom. Alden Ehrenreich, et il lui a donné, paraît-il, plein de petits conseils, de manière de sentir le personnage, etc., pour qu'il essaye de l'imiter. Je lis ce qui est écrit là. Donc Han Solo aurait dit à Alden, on va le dire comme ça, il lui aurait dit « Dis-leur que je t'ai raconté tout ce que tu avais besoin de savoir, mais que tu ne peux le répéter à personne. » Lui-même a rigolé en disant après « J'ai reçu mes ordres directement de Han Solo. » Bon bref, ça c'est plus une petite blague qu'autre chose. Ce qui est assez rigolo, c'est que justement Harrison Ford, un peu comme George Lucas, avait l'air de laisser la saga en disant « Voilà, c'est fini pour moi, maintenant c'est votre film. » Il avait déclaré Je vous dirais de parler au réalisateur, de revoir les films originaux et bienvenue à bord, et faites-en votre histoire. » Donc vraiment qui prenait de la distance. Et paraît-il que la productrice, donc Kathleen Kennedy, lui a demandé « Mais tu vois qui, toi, comme acteur pour te succéder ?» Il lui dit « J'ai jamais pensé. » Et c'est normal, entre nous. Et ensuite, elle ajoute « Mais il a fait un geste très beau envers Alden. Il lui a parlé de son rôle et surtout de ses souvenirs quand il a lu la première fois le scénario de Star Wars. Et comment George Lucas a fait évoluer Anne depuis. Il parlait profondément du personnage, de la manière dont il avait changé à force de discuter avec George. Il a donné à Alden le genre de conseil qui n'a pas de prix. Plusieurs fois sur le tournage, Alden reprenait l'un de ses conseils, je crois que ça l'a beaucoup aidé. » Et donc dans l'article que je cite, il cite un autre article qui dit une autre petite news entre guillemets, ils nous disent « L'article confirme ensuite que Solo Star Wars montrera justement que le pilote du Faucon Millenium a grandi éloigné de sa famille, tout comme Luke et Leia, mais qu'il n'avait pas reçu d'amour de ses parents et qu'il n'avait pas de toit, de lieu où il pouvait se sentir en sécurité, pas de Tante Beru, pas d'oncle Owen sur Tatooine, pas de reine ni de vice-roi Organa. À la place, on verra Anne, enfant misérable, tentant de se faire un nom dans le monde dangereux, s'engager dans une voie criminelle, lui semble être une bonne façon de gagner sa vie. Surtout depuis qu'il a quitté l'Académie impériale de vol. Solo veut gagner en indépendance, il ne veut pas dépendre de quelqu'un ni avoir à rendre de compte. Donc là, on a donc deux petites news. Celle-ci, elle nous raconte presque carrément le scénario. C'est le synopsis du film, semble-t-il, qui est plus intéressant que celui qui avait été dévoilé auparavant. Là, on a déjà beaucoup de détails, comme j'ai dit, c'est pas un truc qui m'emballe des masses. Revenons vite fait sur Harrison Ford qui donne des conseils. C'est vachement bien, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a un petit côté commercial un peu pour rassurer les gens. Eh non, vous voyez, il suit Harrison Ford, vous voyez, on respecte la saga originale, blablabla, blablabla. Et tout ceci, donc que ce soit le synopsis, que Harrison Ford soit là, que George Lucas soit là, ne nous met évidemment pas du tout à l'abri d'une daube. Ça, on sait jamais, hein. Peut-être que le film sera nul, on verra ça quand il sortira, mais comme j'ai dit, je trouve sympa cette filiation, même si elle est purement anecdotique, j'ai envie de vous dire.
Un petit mot sur l'épisode 9 pour dire que Monsieur J.J. Abrams était dans le show qui s'appelle The Late Show with Stephen Colbert, où il a eu une interview pas intéressante à l'américaine avec des blagues tout le temps, dont personnellement je m'en fous, pour qu'enfin il lâche 2 infos, une sur un spectacle qu'il a à Broadway, dont voilà quoi, et une sur Star Wars qui dit qu'en fait ils ont déjà un scénario complet fini. Ça c'est intéressant parce que ça veut donc dire que eh ben, ils ont une histoire complète, qu'ils savent exactement où ils vont, etc., etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le film sera bien, mais au moins, ils savent ce qu'ils font, et il y aura peut-être moins d'improvisation. Le sort, on est jeté, allez à Jacques Taès, Star Wars 9, on verra ce que ça va donner, mais voilà. Sinon, une petite info, par contre, celle-là, j'ai plus la news, parce qu'on me l'a dit, mais la personne ne citait pas des sources non plus, donc je peux pas vous sortir mes sources non plus. J'ai entendu dire que certains partis d'extrême droite aux États-Unis c'était plein de Star Wars 8 parce qu'ils mettaient les femmes trop en avant. En effet, il y a le personnage de Rey, il y a le personnage de Leia, il y a, comment elle s'appelle, la générale qui remplace Leia, bref, il y a Rose, pardon, évidemment. Donc il y a plein de personnages féminins, il paraît-il que ce parti d'extrême droite, pas content, a fait des manœuvres, et que ce serait pour ça, entre autres, que la note de Rotten Tomatoes est tombée, parce que c'est eux qui ont demandé à casser le film, etc., etc. Et J.J. Abrams aurait déclaré que, quoi qu'il en soit, quelle que soit leur mouvance, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils ne comptent pas changer le scénario, justement, qui est définitif. Alors c'est une bonne chose qu'ils réagissent pas à ces histoires-là, par contre cette histoire de mecs qui ont fait baisser le truc à Rotten Tomatoes et tout, je me demande si c'est pas un peu une excuse, hein. C'est pas impossible, mais... Voilà, et puis finalement, Rotten Tomatoes ou n'importe quel site qui réunit des tonnes de points de vue différents, le but c'est de faire une moyenne. Donc si en effet il y a des groupes de personnes qui ont détesté le film parce qu'ils ont une vision d'extrême droite, bah c'est une vision d'extrême droite et ils ont donné leur avis comme tout le monde. Hein. Ça, voilà. Après je dis pas que ça se défend, je dis juste que, bah oui, ça fait partie des avis des gens sur Terre. Voilà, c'est tout. Donc, cette news nous indique au final quoi? Qu'on a un scénario et qui va pas changer, et qu'il y aura sans doute encore des femmes qui sont mises en avant. Voilà, c'est les petites news qu'on a, pas grand chose, hein. De l'affiliation en ce qui concerne Solo, et que Star Wars 9, c'est en mouvement, et voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là, parce que voilà. On va se revoir prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien s'il vous plaît. Ciao tout le monde.